Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Les stages sont une pierre angulaire de la formation des enseignantes. Ils permettent notamment de soutenir le lien entre théorie et pratique. Toutefois, différentes recherches nous montrent que le plein potentiel des stages n'est pas toujours atteint. Les stages font aussi intervenir différents acteurs ayant différents points de vue, ce qui peut rendre difficile la communication au sein de la triade stagiaire, maître de stage, superviseur. De plus, actuellement, Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants, la durée des stages est augmentée. Alors aujourd'hui, pour évoquer la thématique des stages, nous accueillons Sophie Van Meirhaeghe. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Sophie, donc, tu es chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Namur. Tout à fait. Alors, Sophie, dans le cadre de ta thèse, tu as analysé la place des stages dans la formation initiale des enseignants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, dans ma thèse, je me suis intéressée à la construction des pratiques de classe de la part des futurs enseignants, enseignants du secondaire inférieur, donc qu'on appelait les AESI, maintenant la section 3 de la formation initiale des enseignants. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que les stages ont cette place prépondérante au sein de la formation initiale des enseignants ? Pourquoi est-ce que les stages ont cette fonction apparente d'efficacité ? Est-ce qu'il en a toujours été comme ça ? Comment on en est arrivé à une telle forme de stage en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Et comment est-ce qu'on peut expliquer que la relation tient entre les formateurs, les superviseurs et les stagiaires, mais également aussi avec les élèves ? Alors, cette place des stages, elle n'a pas été toujours celle qu'on lui connaît actuellement. Quand on remonte un petit peu dans le temps, on peut se rendre compte que les stages, à la base, donc au Moyen-Âge, les stages étaient une activité des congrégations religieuses où le futur chanoine allait observer un chanoine en fonction dans ses fonctions d'enseignant, ou en tout cas d'instituteur. Et puis petit à petit, le stage est arrivé en formation initiale des enseignants, quand les écoles normales ont été créées, mais pas tout à fait sous la forme de stage, plutôt d'écoles d'application, de cours de didactique ou de pédagogie. Et puis en fonction des pouvoirs politiques en place, le stage a été gardé au sein de la formation des instituteurs et des régents et puis mis en dehors de la formation. Donc il y a eu une montée en puissance du niveau de formation demandé pour les instituteurs et régents. Et là, le stage a été mis comme une étape probatoire des nouveaux enseignants, nouveaux instituteurs. Après leur formation initiale. Après leur formation initiale, tout à fait. Et puis, quand d'autres pouvoirs politiques sont venus en place, là, il était question plutôt d'axer sur la professionnalisation, même si on n'utilisait pas encore ce mot-là, la professionnalisation des instituteurs et régents. Et là, le stage est rentré à nouveau dans la formation. Et du coup, il y a eu un jeu de sortie, rentrée de ce stage en formation initiale des enseignants, jusque dans les années 1970, où là, il y a eu un mouvement général au niveau de l'enseignement supérieur de prôner l'alternance, qui était considérée comme efficace pour former des professionnels. Et là, le stage et l'alternance sont aussi rentrés officiellement au sein de la formation initiale des enseignants. Ça s'est concrétisé dans les années 2000, lors de la première grande réforme de la formation initiale des enseignants, où là, l'alternance a été promue comme étant l'organisation de la formation initiale des enseignants, donc toujours instituteurs et régents. Elle est également rentrée dans la formation des AESS, donc agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, avec un rôle des stages qui était de permettre une insertion professionnelle ou une intégration dans les pratiques professionnelles en tant qu'espace authentique de formation où les étudiants pouvaient mettre en œuvre les différents acquis de formation et découvrir le milieu professionnel scolaire. Alors ça, c'est ce qui était visé, une expérience authentique de la profession enseignante pour se former avant de commencer le métier. Dans ta thèse, tu t'es également intéressé au regard qu'avaient différents acteurs qui gravitent autour de ce stage. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela ? Bien, je peux te dire que le regard qui est posé sur le stage est tout à fait multiple en fonction des acteurs. Alors, dans la plupart des recherches scientifiques, on va questionner des acteurs clés du stage, comme le formateur d'enseignants, qu'on appelle également le superviseur, le maître de stage et le stagiaire.
Mais il y a encore d'autres acteurs, il y a les élèves qui sont quand même non négligeables en stage. Et concernés. Voilà, qui sont fort concernés. Et puis il y a aussi d'autres acteurs plus externes au stage, mais qui en parlent beaucoup, comme les chercheurs. Et du coup, dans ma thèse, j'ai approché l'objet stage en tant que concept scientifique. Hein. Je me suis dit, mais comment est-il approché par les scientifiques? Quelles sont les définitions qui sont données? Et là, on peut se rendre compte qu'elles sont multiples, que ce n'est pas arrêté comme définition. Heureusement aussi, ça nous permet d'avoir plusieurs approches. Au niveau des politiques également, comment le stage a évolué. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé avec cette évolution de la formation initiale des enseignants, mais il y a eu tous des compromis qui ont été faits autour des stages, qui sont encore faits actuellement autour des stages. Et autre acteur, cette triade ou ce quatuor, je dirais, d'acteurs au niveau de la classe. Et cette interaction qu'il y a entre élèves, formateurs d'enseignants, maîtres de stage et stagiaires, j'ai essayé de l'approcher en termes de régulation. Et donc, j'ai été les questionner. J'ai suivi des stagiaires pendant de nombreuses années grâce à un journal de bord vidéo. J'ai été interroger les formateurs d'enseignants, les maîtres de stage et les élèves aussi. Et puis, j'ai croisé leurs regards pour concrètement savoir mais comment est-ce qu'ils parlent du stage et comment ils le vivent au jour le jour. Et je me suis rendu compte, grâce à leurs témoignages, qu'ils vont porter des rôles, qu'ils vont se dire, tiens, est-ce que je suis plutôt là pour favoriser l'apprentissage des élèves? Est-ce que je suis là pour apprendre, pour enseigner, pour accompagner? Est-ce que je suis là pour animer la classe aussi? Et ces différents rôles qui sont portés, je me suis rendu compte qu'ils vont évoluer à travers le temps et en fonction des interactions. Et que ces interactions vont être avec des dynamiques différentes. Et du coup, quand un maître de stage rencontre, par exemple, son stagiaire, ils peuvent être sur la même longueur d'onde en se disant, voilà, le stage va permettre à l'étudiant de découvrir la gestion de classe, par exemple. L'étudiant stagiaire est d'accord, ils vont commencer dans cette prise de rôle de gestion de classe. Et puis, il est possible que le cadre évolue, que ce soit de la part du maître de stage, que ce soit de la part du stagiaire ou des élèves qui sont présents. Et l'interaction va évoluer vers d'autres prises de rôle qui sont tenues par les différents acteurs. Et ces prises de rôle impliquent différentes définitions du stage, différentes mises en intelligibilité du stage. Et alors, parfois, ça fonctionne bien parce que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis parfois, il y a des couacs, des tensions, parce que les rôles sont multiples, parce que le maître de stage, il tient à la fois son rôle de maître de stage, mais également celui de l'enseignant de la classe qui est présente, que l'étudiant stagiaire, il est à la fois stagiaire, enseignant, mais il est aussi apprenant. Comment est-ce qu'il va maintenir ces différents rôles? Alors, l'originalité de ton travail est aussi qu'il porte sur les élèves et de voir le regard des élèves sur le stage. Quels sont les résultats? Quelle est la place finalement de ces élèves? Quel rôle se donne-t-il lorsque un stagiaire vient leur donner cours? Alors, lorsqu'on interroge les élèves, ils ont un regard tout à fait particulier sur le stage qui est en fait assez étrange, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui est en train de se passer. Ils ont bien sûr entendu parler de stages, de stagiaires, ils en ont vécu tout au long de leur scolarité, donc ça apparaît comme étant un phénomène tout à fait normal dans leur parcours scolaire, mais ils n'en saisissent toutefois pas les particularités. Donc ils peuvent, par exemple, dire que percevoir le superviseur comme étant la personne qui vient contrôler le stagiaire ou comme un inspecteur. D'autres pensent que le superviseur est là pour les évaluer, eux, en tant qu'élèves, pour voir s'ils répondent bien aux stagiaires. Et donc, le cadre est un peu flou, mais ce qu'ils disent par contre par rapport aux stages et aux stagiaires en tant que tels, c'est qu'ils ont un pouvoir de faire basculer le stage en positif ou en négatif, et qu'ils ont un besoin d'être reconnus non seulement comme personnes, mais aussi comme groupe. Ils ont besoin d'être comme une classe, et une classe qui vivait avant le stage et qui sera toujours présente après le stage. Et donc, dans les propos des élèves,
revient très souvent le fait que pour eux, le stage, c'est une parenthèse et qu'ils ont besoin que pendant cette parenthèse, leur parcours continue comme il en était question avec leur enseignant. Il y a un fil conducteur donc, qui est recherché aussi par les élèves. Tout à quand fait. tu dis qu'ils peuvent faire basculer le stage en positif ou en négatif, tu pourrais préciser cette idée-là? Alors oui, bien sûr, Christophe. Les élèves parlent d'un groupe qui peut être en opposition ou tout à fait en continuité pour le stagiaire, donc aller dans la continuité de ce que veut l'enseignant stagiaire. Il disait dans les différentes recherches que j'ai pu mener avec eux que lorsqu'ils ne se sentent pas du tout reconnus, ils peuvent agir pour contrer le stagiaire, pour déstabiliser. Et ce qui est particulier dans leurs propos, c'est qu'à la fois, ils considèrent le stagiaire comme étant un enseignant qui va apporter des savoirs, mais aussi comme étant un jeune qui va les comprendre, qui va être sympathique avec eux, qui va pouvoir rigoler. Et du coup, la place qu'ils donnent aux stagiaires, le rôle qu'ils donnent aux stagiaires est assez ambigu. Il n'a pas le même statut que l'enseignant, finalement. Tout à fait. Il n'a pas le même statut que l'enseignant, mais il cherche à ce qu'il ait le même statut et même le même costume. Donc, ils vont dire que voilà, un stagiaire, ce qu'ils attendent de lui, c'est qu'il soit habillé et se comporte en tant qu'enseignant. Donc, on peut se demander, tiens, mais comment est habillé un enseignant? Tout à fait. Donc, il va dire, voilà, il faut être quand même un peu strict, il faut être habillé en tant qu'adulte. À nouveau, on peut se demander ce qu'il y a là derrière. Et donc, avoir un costume pour prendre le rôle d'enseignant comme un rôle qu'on peut avoir au cinéma. Mais, voilà, il a le costume et il peut prendre ce rôle-là. Et à ce moment-là, ils acceptent que cet enseignant stagiaire puisse donner le cours et qu'il puisse interagir avec lui. Et donc, on disait il y a quelques minutes à peine que le stage, c'était un apprentissage sur le terrain authentique, mais j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu nous apportes, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, dans les différents courants scientifiques ou bien dans les différentes approches plutôt décrétales, le stage est considéré comme un temps de pratique professionnelle authentique, en immersion au plus près des réalités du terrain. Et dans ma thèse, ce que j'ai pu mettre en évidence, et dans les derniers travaux également menés à ce sujet, comme ceux de la triade et de l'entretien post-leçon, là apparaissent des espaces différents, des espaces d'activité différents. Le stagiaire, il est en transition, il est à la fois étudiant et enseignant. Il change de milieu, il était allé à la haute école, il arrive dans une école secondaire. Il y a un mouvement qui est fait de la part du superviseur également, alors que le maître assistant se considère comme superviseur ou pas, il va changer de rôle, il prend la place d'un observateur, d'un évaluateur, alors qu'il donnait cours avant. Là, il se met dans le fond de la classe. Il change également de milieu. Il était dans une institution de formation, haute école. Il arrive dans une école secondaire, dans une classe qu'il ne connaît pas spécialement. Le maître de stage également change de posture. Il était en train de donner cours à ses élèves. Et là, il laisse cette place d'enseignant au stagiaire et va se mettre dans le fond de la classe pour observer et accompagner le stagiaire. Soutenir le stagiaire, c'est un changement. Finalement, les élèves, eux, restent là, mais le décor change puisque ce n'est plus le même enseignant qui est devant la classe ou à l'intérieur de la classe. Même les élèves, eux, prennent un rôle différent que ce qu'ils avaient avant le stage. Tout à fait. Donc, ils sont à la fois observateurs, ils sont le public aussi pour le stagiaire qui est présent. Donc il y a tous des changements d'espace, des changements de temporalité aussi. Et dans ces différentes prises de fonction, mais ce n'est pas un changement du tout au tout, c'est plutôt une succession de rôles qui vont coexister et qui peuvent créer des tensions. Car le maître de stage, quand il est dans la classe avec les élèves, il reste quelque part l'enseignant de la classe, comme le superviseur reste l'enseignant du stagiaire. Et donc, comment les rôles vont se distribuer, quelle régulation il va y avoir entre ces différents acteurs. C'était ça le point clé des analyses que j'ai menées pendant ma thèse. Et à partir de toutes ces observations,
quelles pistes pour l'amélioration de la formation initiale des enseignants peut-on déduire? Alors, en termes de pistes, je pense que déjà considérer le stage comme un espace qui n'est pas tout à fait authentique, c'est déjà important de se rendre compte qu'il y a différents jeux qui sont en présence, qu'on a bien sûr l'enseignement qui est présent, mais il y a aussi l'apprentissage à l'enseignement, il y a l'apprentissage des élèves, il y a les relations d'accompagnement, qu'on considère comme un accompagnement en termes de... Voilà, on va être en même temps, on va cheminer en même temps que l'étudiant, on va l'aider au fur et à mesure de son apprentissage. On peut aussi avoir une place de mentor en tant que maître de stage ou superviseur, une place d'évaluateur aussi. Donc, tout cela est complexe et ramené dans un temps assez court, qui est une particularité aussi des stages en fédération Wallonie-Bruxelles, d'être massés. Qui ne sont pas non plus formés particulièrement à cette fonction, que ce soit les maîtres de stage ou les superviseurs, qui n'avaient pas de formation à la supervision avant la réforme de la formation initiale des enseignants. Oui, il n'y a pas de formation, il y a aussi très peu d'information. Et je pense que dans une perspective d'amélioration de la formation initiale des enseignants, on peut penser à une information, on peut penser à des rencontres où les personnes vont échanger autour du stage, non pas sur ce qu'il faut faire ou ce qui devrait être fait, mais comment avancer ensemble autour d'un stage, autour d'un étudiant ou de plusieurs étudiants, comment faire du lien entre ces différents acteurs et un petit peu briser la scission qu'il peut avoir entre haute école et le milieu scolaire. Et puis maintenant, avec la réforme de la formation initiale, on a encore plus d'acteurs. Et du coup, comment éviter une trop grande scission entre les acteurs universitaires de haute école, le milieu scolaire, l'étudiant là-dedans qui doit essayer de s'en sortir. La situation, finalement, se complexifie encore et il conviendrait de s'intéresser encore plus, finalement, à cet objet-là et à créer du lien entre les acteurs. Finalement, on n'a pas dit le mot, mais de collaborer pour pouvoir soutenir le développement professionnel du stagiaire lors des stages en prenant en compte le côté parfois artificiel de cette situation d'apprentissage. Tout à fait. Et reconnaître les spécificités de chacun, les apports de chacun des acteurs, travailler dans une réflexivité aussi des pratiques professionnelles, pas que au niveau du stagiaire, mais également du maître de stage, des superviseurs, des enseignants, de la formation initiale des enseignants. Penser une pédagogie de l'alternance, ce n'est pas juste l'organisation du stage en alternance des cours, mais penser une continuité autour des stages, autour de la formation des étudiants futurs enseignants. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs objets qui ont été mis en évidence dans ma thèse, des objets d'analyse, des bases finalement pour encore plus connaître ce stage, comprendre comment il évolue, comment il fonctionne en fonction des contextes différents qu'on peut retrouver en Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, merci Sophie pour tous ces éclaircissements. Comme on le voit, le stage est un objet qui n'est pas simple d'approche, qui est complexe, une situation d'interaction entre plusieurs personnes qui peuvent jouer des rôles. Il n'est pas si authentique que ça, c'est un peu ce que tu nous expliques, et qui a une histoire. Le stage n'a pas toujours eu la forme qu'il a. Il vient d'ailleurs de changer légèrement, vient de changer dans le cadre de la réforme de la formation initiale. Peut-être qu'il changera encore, c'est très certain. En tout cas, en attendant, on peut s'intéresser aux travaux de Sophie en lisant sa thèse qui sera présente sous cette vidéo. Merci beaucoup.